Madame la présidente, ministre, chers collègues, je fais partie de cette dernière génération à avoir connu la vie sans Internet. En une vingtaine d'années, cette connexion entre les gens a pris une place immense dans nos vies et chaque jour voit naître son lot d'innovations, de nouveautés, pour le meilleur et parfois pour le pire. La vitesse à laquelle va et se développe la vie numérique est telle que nous sommes vite dépassés en tant qu'individus, en tant que parents, mais aussi en tant que législateurs. Fini le temps où le carré blanc sur l'unique écran de la maison suffisait à signaler qu'il était temps pour les plus jeunes d'aller au lit. Aujourd'hui, les supports se multiplient et 80% des parents admettent ignorer ce que leurs enfants voient ou font sur Internet. Nous sommes donc probablement toutes et tous d'accord sur le constat que pose l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Les grands groupes numériques ont créé des monstres qu'ils ne contrôlent plus. Cyberharcèlement, racisme, haine en ligne, pédocriminalité, contenu ultra-violent, LGBTQIA-phobie, sexisme, fake news, revenge porn et bien d'autres que j'ignore certainement. Mais si ces actes ont déjà un impact d'une violence extrême sur les adultes, alors que dire sur les jeunes esprits de nos enfants et de nos adolescents ? Ces actes sont effectivement un problème de santé publique qui aboutit parfois à l'irréparable. Alors, comme nous l'avons fait il y a quelques jours pour la protection de l'enfance des violences intrafamiliales, nous devons légiférer, poser un véritable cadre opérationnel et contraindre ces entreprises à le respecter afin de protéger les mineurs sur ces espaces numériques. Nos enfants doivent être vus en tant que tels et non comme des consommateurs cibles à rendre accros. Je parle bien de contraindre ces entreprises car elles ne s'assurent pas aujourd'hui du respect de leurs propres règles d'utilisation. Je vais vous en donner un exemple. Il est interdit de posséder un compte sur la plupart des réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans, d'après leurs règles d'utilisation. Pourtant, d'après une enquête de septembre 2022 menée par Bond Social auprès de plus de 10 000 enfants, les 11-12 ans sont en moyenne 87% à avoir déjà un compte. Vous me direz que c'est la responsabilité des parents, mais pas uniquement. S'il faut tout un village pour élever un enfant, les plateformes qui accaparent volontairement le temps de cerveau disponible de nos enfants doivent aussi prendre leur part. Il n'est évidemment pas question d'interdire l'accès au réseau aux mineurs, mais bien d'en faire une action volontaire, réfléchie et accompagnée. Et c'est là que nous, élus de la France insoumise, trouvons que cette proposition de loi est trop légère, offrant une vision trop étroite de la protection des mineurs face aux dangers d'Internet. Nous devons aller plus loin en trouvant des systèmes qui respectent la vie privée des mineurs et qui empêchent la diffusion, voire la vente des données sensibles et personnelles qui les concernent. Cette proposition de loi est sans véritable solution opérationnelle, car vous proposez de laisser les plateformes mettre en place leurs propres solutions et expérimenter sous l'œil de l'Arcom à contre-pied de l'urgence que vous soulignez, alors même qu'elles ne respectent pas leurs propres règles. Il est illusoire de croire que s'il n'y a pas de réelles contraintes, c'est-à-dire des sanctions hautement persuasives et à la hauteur des moyens de ces géants numériques, ces derniers aient autant à cœur de protéger nos enfants. Il est tout aussi illusoire de croire que la technique ou l'interdiction peut remplacer une véritable éducation des enfants et des parents aux usages du numérique. Cette proposition de loi doit impérativement inclure un volet destiné à l'information des familles. Et il est fort dommage que cela ait été jugé cavalier. Mais je vous enjoins, chers collègues, quand vous prendrez part au vote des différents amendements proposés, à garder en tête l'intérêt supérieur de nos enfants avant les intérêts mercantiles des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Pour notre part, nous essaierons avec vous de l'enrichir et nous voterons pour ce texte, mais gardons à l'esprit qu'il ne peut s'agir que d'un début pour la protection et l'éducation au contenu numérique. Je vous remercie.